Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Passion Motoneige. Comme vous pouvez le constater, il y a du bruit. On est au Grand Prix de Valcourt. Il y a de l'ovale, il y a du snowcross, il y a des motoneiges, il y a des VTT, il y a des motos, il y a toutes sortes de choses. Les organisateurs ont travaillé d'arrache-pied pour vous présenter un événement, même si Dame Nature était pas au rendez-vous. Alors, venez faire un tour à Valcourt, gros événement. Et nous autres, on starte notre émission maintenant. Hey la gang, j'étais avec Guillaume, directeur général du Grand Prix. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien parce qu'écoute, on va se le dire, là, au niveau climatique, ils nous l'ont pas donné facile. Là. Ouais, je veux dire, à tous les années, je te dirais que c'est soit une tempête de neige, une pluie le vendredi ou un peu de chaleur, mais pour de vrai, faut regarder le positif de ça. Puis le monde, il gèle pas, il y a du monde en masse. Puis on a de la glace puis de la neige, on en avait fait plus. Fait qu'on est correct. Parce que là, écoute, tu parlais en début vendredi matin d'à peu près quoi, 16-17 pouces de glace. Dans le fond, on avait produit 17 pouces de glace. Hier, on n'a pas roulé dessus, il faisait chaud. Elle a baissé de elle-même à 16 pouces. Il a mouillé un peu hier soir. Ce matin, on avait 15 pouces avant de commencer. Fait que, c'est quand même pas pire parce que, des places comme Eagle River, ils ont commencé avec 8 pouces. Quand même. Ils ont fini sur la terre. Fait que, on va essayer de s'en garder. Écoute, là, on est dans l'espace événementiel. Je pense que c'est la place familiale. Écoute, les foyers extérieurs, les exposants, tout le kit. C'est une belle place familiale, là, tu sais. Ah ouais, je veux dire, on travaille fort pour ça. Puis c'est sûr qu'il y a du monde, il y a des jeunes, on a des essais de mini VTT, mini 4 roues, il y a des jeux gonflables, un musée ambulant. C'est la zone familiale des jardins, un de nos partenaires. Puis on a l'écran géant cette année, il va y avoir le podium Isaac à soir ici, là, après les courses. Fait que. C'est pas un dé, écoute, on le remarque que c'est de plus en plus familial parce qu'on voit des poussettes partout, on voit des kids partout. Oui. C'est le fun d'intégrer les jeunes là-dedans. C'est sûr, il faut la relève. On a même une salle d'allaitement dans un des chapiteaux. Fait que quand on dit que c'est familial. Avis aux mamans qui ceux qui veulent venir au Grand Prix, il y a de la place pour eux autres. Écoute, là, on se le cachera pas. En aval, on a notre préférée québécoise qui est venue jusqu'à date. Ça va extrêmement bien. Sabrina, elle roule très bien. Hein? C'est une vraie. C'est une vraie. Sabrina, c'est sûr qu'elle est très populaire, autant américain, canadien. On est très chanceux de l'avoir. On a Danick Lambert aussi, qui est en Pro Champ, qui est un très bon gars, qui roule aussi. Mais on est très heureux de les avoir, puis on est bien content d'avoir un Grand Prix à Valcourt. Hey, la gang, on a la chance d'avoir Sabrina avec nous autres. Sabrina, comment ça va? Ça va super bien.
Écoute, en fin de semaine passée, vous avez eu un super beau week-end. 4 premières, si je me rappelle bien. Oui, écoute, avec les vintage, on a eu 4 premières positions. Ensuite, en Pro Champ, écoute, c'est la première fois qu'on sortait la motoneige. Nouvelle de cette année, d'ailleurs. Oui, nouvelle de cette année. Fait qu'on a fait des tests. Ça a relativement bien été. On s'est qualifié les deux journées. Le dimanche, on a eu un problème mécanique. On a dû abandonner, mais le samedi, on a quand même fini 5e, là. On le sait, à Valcourt, les conditions climatiques ne sont pas favorables, malheureusement. Comment ça se passe sur la track présentement? On voit que c'est mou, là, on le sait. Là. Oui, exact. C'est mou, mais c'est mou pour tout le monde. Fait que, faut juste s'ajuster de la bonne façon. Puis, pour le moment, ça va super bien. On a eu 3 qualifications, puis on a eu 3 victoires. Fait que, à date, on est parti sur du bon sens. Là. Bon, ben écoute, tant mieux. Fait qu'écoute, on te souhaite la meilleure des chances, on suit ça. Et puis, ben là, cette année, il n'y a pas de bruit de courroie, puis on s'enligne pour un podium. Ouais, c'est le but. Ça marche, avec bonne chance. Merci. Guillaume, Snowcross pour finir. Encore là, des gros noms aussi. Ah ouais, là, c'est ça. On a fait venir l'année passée. On était habitué dans la dernière année à 8-9 champs. T'sais, mais là, je suis allé à Beau-Séjour, Manitoba. Je suis allé à Eagle River. Ils sont ici, là, les dirigeants de Manitoba. Eagle River m'a écrit ce matin. Oui, parce qu'ils ont dû reporter, Oui. si je ne me trompe pas, une deuxième fois, parce que tout le monde craignait un peu qu'ils avaient reporté en même temps, finalement, ouais. plus tard. Cette année, on a 17 Pro Champs. Fait que, je veux dire, c'est vraiment un maximum là, qu'on a depuis longtemps. Puis en snowcross, ben on a la F1 du snowcross aussi avec le championnat Isaac. On a tous les fabricants, oui, Skidoo, mais Polaris, Arctic 4, ils sont tous là. Puis c'est BRP qui le voulait. Puis on est très heureux de l'offrir. Ben, écoute, c'est un superbe événement. Félicitations. C'est le fun de voir ça. On a un bel événement au Québec. La gang, venez voir ça, le Grand Prix de Valcourt. C'est à ne pas manquer. On a trouvé l'endroit idéal pour tester notre nouveau véhicule pour cette année. On a un 50-50. On parle du Polaris Asso 850 avec une chenille de 2 pouces. Donc, on a des beaux sentiers, on a de la poudreuse. On va essayer ça. Pour 2024, Polaris, on a travaillé un petit peu sur le raffinement. C'est pas un véhicule qui est très différent de l'année dernière, mais on remarque que la finition est toujours améliorée d'année en année. Si on regarde les handguards, c'est bien situé, c'est bien travaillé, c'est rigide, c'est pas trop mou. Même chose du côté des rétroviseurs. On a trouvé la façon, ils ont été intégrés l'année dernière, on a trouvé la façon de mettre des rétroviseurs qui paraissent bien dans le décor, qui se fondent dans le décor du véhicule, et puis qui sont quand même assez efficaces. C'est sûr que vous allez voir vos genoux un peu. Des fois, il faut rouler les genoux un peu plus rentrés si on veut utiliser les rétroviseurs, mais c'est quand même efficace. Côté suspension, rien de nouveau non plus, mais toujours les très efficaces Walker Evans avec réservoir externe. Définitivement que la suspension est un peu plus rigide. Donc, je vous invite à travailler au niveau de la suspension, faire des essais pour la rendre plus souple. Si vous aimez quelque chose qui est un peu plus confortable, d'usine, ça vient quand même assez rigide, mais prenez le temps de faire des tests parce que ça peut faire une grosse différence. À l'arrière du véhicule, même chose encore, on a une suspension qui est non couplée parce que c'est vraiment un hybride, c'est un 50-50. Donc, on travaille avec une suspension qui va lever un peu plus lorsqu'on va être en pleine accélération. Puis, on a une excellente chenille de 2 pouces. Fait que si vous voulez faire un beau petit mix entre le sentier et la poudreuse, c'est un bon choix, c'est un bon véhicule. Ça va bien se débrouiller dans la poudreuse. Par contre, vous avez quand même une bonne largeur de ski pour une bonne stabilité en sentier. Donc, c'est vraiment un beau mix. C'est vraiment un 50-50. Vous ne serez pas parfait en sentier, vous ne serez pas parfait en poudreuse, mais vous allez être capable d'aller vous amuser dans les deux situations.
C'est sûr, du côté motorisation, le 850 atmosphérique, il y a de l'expérience en arrière de la calibration, en arrière de ce moteur-là depuis plusieurs années, puis on le sent au niveau du véhicule. La calibration, elle est bonne. OK, oui, on aimerait un véhicule qui donne un peu moins de boucan au démarrage à froid. Là, ça demeure toujours chez Polaris, mais quand même, au niveau de la calibration des embrayages du moteur, ça répond bien, c'est performant. Là, on parle d'en haut de 165 chevaux. C'est un véhicule qui ne manquerait jamais de puissance avec ce moteur-là. Chose est sûre. Certainement qu'en sentier, c'est plus difficile un peu à manœuvrer parce que veut pas, on a énormément de traction à l'arrière. C'est quand même une chenille 2 pouces de 146 pouces, donc on a beaucoup de traction, plus difficile un peu dans les virages, mais c'est un véhicule qui est un 50-50, il ne faut jamais perdre ça de vue. Ce qui fait en sorte que si vraiment vous voulez seulement un véhicule de sentier, bien, vous allez peut-être être un peu mieux avec un VR1, un véhicule qui est mieux adapté pour seulement du sentier. Par contre, si vous avez envie de faire du sentier et aller vous amuser dans la poudreuse, c'est le véhicule chez Polaris pour 2024, sans aucun doute. Écoutez, en terminant, la gang de chez Thibaut Marine, c'est grâce à eux qu'on a ce véhicule-là pour la saison. Merci beaucoup, la gang. C'est super cool, encore une fois. On a une belle collaboration avec vous autres. Puis on vous dit, soyez prudents et ayez une super belle saison 2023-2024. Alain, on travaille ensemble depuis longtemps. Écoute, on se voit un peu partout sur le terrain, dans les salons, dans les événements. On nous demande souvent la police d'assurance d'Intac Assurance lorsqu'elle est prise avec le droit d'accès. Est-ce que ça couvre uniquement lorsqu'on circule en sentier? Non, Steve, parce que la responsabilité civile qui peut venir avec le droit d'accès, ça te couvre partout, sentier, hors sentier, Québec, Canada, États-Unis au complet. C'est vraiment partout, peu importe où tu roules. En plus, c'est vendu à un prix qui a été négocié avec les fédérations, donc c'est tout à votre avantage de la prendre. OK, si je traverse un chemin public avec une motoneige ou un quad, puis il arrive un accident, que se passe-t-il? Ah bien, vous êtes couvert aussi. Il faut savoir que dès que vous traversez un chemin public, c'est la garantie de la SAQ qui s'applique, qui protège contre les dommages corporels. Donc, vous êtes aussi couvert par votre responsabilité civile qui peut venir avec les droits d'accès sur les dommages causés à autrui. Donc ça couvre les dommages matériels à autrui et les dommages corporels. Avec l'assurance qui peut venir avec le droit d'accès, ça vous couvre toute l'année. Donc ça, évidemment, c'est s'assurer d'un bord. Donc c'est vraiment l'assurance pour les autres. Maintenant, vous devez aussi couvrir votre assurance pour votre motoneige ou votre quad également. Puis en plus, Steve, si jamais une auto s'aventure dans un sentier, tu es couvert quand même là, avec ton droit. Alain, peux-tu nous expliquer ce qui couvre exactement l'assurance lorsqu'elle est prise avec les droits d'accès à la FCMQ et la FQCQ? Ça couvre une responsabilité civile, donc dommages corporels et matériels à autrui, et c'est d'1 million de dollars. D'ailleurs, au Québec, là, la loi l'exige. OK. Avec le droit d'accès, vous offrez une police d'assurance d'1 million. Est-ce qu'on peut l'augmenter à 2 millions de dollars? Exactement, puis c'est vraiment recommandé si vous sortez du Québec. Donc, si vous allez aux États-Unis, en Ontario, peu importe où, c'est vraiment important de l'augmenter à 2 millions. Et on a vraiment négocié un prix fortement avec les fédérations. Donc, c'est très avantageux pour vous d'avoir le 2e million. Chez Intac Assurance, vous avez vraiment des produits spécifiques pour chaque domaine. Ma motoneige et moi, mon VTT et moi, je pense. Exactement, Steve. Et ces produits-là, ça inclut jusqu'à 5 000 $ pour les accessoires, équipements. Ça inclut de l'assistance routière partout en Ontario, au Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Jusqu'à 10 000 $ d'assurance décès, mutilation. Ça inclut aussi 6 mois inclus si tu vas à l'extérieur du Québec. Aucun problème, c'est inclus là-dedans. Et également, il y a des rabais supplémentaires, il faut que tu en parles avec ton représentant, mais que tu aies plusieurs véhicules à assurer, que ce soit véhicule de loisir ou non. Et c'est un système anti-vol sur ton véhicule. Pour plus de détails, visitez les sites des fédérations. Et je crois que les membres des 2 fédérations en obtiennent encore plus. Exact. En fait, les nouveaux membres ont droit à, pour les nouveaux assurés chez Intact, jusqu'à 1 mois gratuit d'équivalent de primes qui leur sont remis et plein d'autres avantages. Et ces avantages supplémentaires-là, pour tous les membres des fédés, ça s'applique sur vos polices d'assurance si vous êtes déjà appliqué avec Intact. Si vous voulez plus de détails, parlez avec votre représentant d'assurance et dites que vous êtes membre d'une des 2 fédérations.
On va prendre quelques minutes aujourd'hui puis on va jaser de la suspension avant. C'est quoi son rôle et puis les effets qu'elle a également en sentier parce qu'on peut retrouver une bonne différence au niveau de l'ajustement des ressorts de suspension avant en fonction de la qualité de sentier qu'on a puis en fonction de notre style de conduite qu'on a. Je vous donne un exemple. On rentre dans un virage de façon quand même assez agressive. Une suspension qui va être ajustée plus molle va plonger plus facilement. Ce qui va faire en sorte qu'on va se ramasser avec un genre de feeling un peu comme si on était sur une moto marine où la motoneige devient un peu plus instable et puis on peut manquer d'adhérence également à cause de ça. La différence, si on a une suspension qui est extrêmement rigide, là, on va avoir un véhicule qui va rentrer dans les virages, qui va rester très droit, très stable. Par contre, on va avoir un feeling de contre-coup qui va se donner au niveau du guidon parce qu'on a une suspension qui est ajustée de façon trop ferme. Un autre effet négatif de la suspension qui est plus rigide à l'avant va faire en sorte qu'elle va faciliter le louvoiement. Vu qu'on a plus de pression au niveau des skis, parce que lorsqu'on met des amortisseurs, les amortisseurs sont plus raides, on pousse les skis vers le sol, ce qui fait en sorte qu'on a une portée au sol qui est plus ferme, qui est plus solide. Par contre, ça fait en sorte que lorsqu'on a des conditions qui sont dures, les skis vont avoir, les listes vont avoir tendance à suivre les traces des autres motoneiges qui ont passé avant nous, ce qui fait en sorte qu'on va retrouver un peu plus de louvoiement. Donc, le point le plus difficile à trouver, c'est de trouver le bon équilibre entre avoir une suspension qui est trop rigide selon notre style de conduite versus une suspension qui va être trop molle et qui va nous amener du désagrément dans les virages. Pour ça, il faut faire des tests, il faut faire des essais. Du côté de cette motoneige-là, on a une suspension qui est électronique, ce qui veut dire que je peux modifier à partir du cadran la résistance interne des amortisseurs. Ce qui fait en sorte que si je travaille avec une suspension qui est plus ferme, ma résistance interne de l'amortisseur va être plus rigide, plus dur à compresser, ce qui fait en sorte que je vais obtenir une réaction de suspension qui est plus stable en virage, mais qui va donner plus de contre-coup au niveau du guidon. Par contre, si je travaille avec une précharge de la suspension qui est beaucoup plus molle, là, à ce moment-là, j'ai plus de confort en conduite, cependant, moins de stabilité en virage. Donc, c'est comme je disais au début, on a toujours le même compromis à faire, de trouver le bon compromis pour en arriver à ce qu'on aime comme conducteur, ce qu'on aime comme feeling. Maintenant, pour l'ajustement sur les motoneiges plus conventionnels, on a également l'ajustement au niveau de la bague. Ici, il y a une bague qu'on peut tourner qui va venir faire changer la précharge du ressort. Donc, plus on dévisse la bague, plus on descend, on compresse le spring, on compresse le ressort, qui fait en sorte que là, on a une suspension qui va être plus rigide. Et l'effet inverse également, si je dévisse, à ce moment-là, je vais rendre ma suspension plus molle, donc peut-être un peu plus de confort, mais moins de stabilité en virage. Vous savez, la recette miracle, elle n'existe pas. Chaque conducteur a son style différent, ses préférences différentes. Prenez le temps de faire quelques tests, vous allez voir, ça va créer des changements au niveau du comportement du véhicule. Peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous allez moins aimer, mais vous allez l'avoir essayé. Bon test, les amis! Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destination de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Parcourez notre site Web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. L'année dernière, Ski-Doo nous avait introduit la plateforme G5 sur les motoneiges de montagne. Cette année, Ski-Doo, ils ont amené quelques ajustements. On regarde ça ensemble. Tout d'abord, la première chose qui nous saute au visage, c'est vraiment la couleur. On a un nouveau coloris qui s'appelle le Neo Mint. On aime ou on n'aime pas. Autre nouveauté, à part la couleur, on a la longueur. Oui, 146 était déjà disponible, mais pour 2024, Ski-Doo l'offre avec le 850 E-Tech Turbo Air, donc 180 chevaux avec une chenille de 146 pouces. On peut appeler ça un Wheelie Monster. À l'avant de la machine, autre changement, on se retrouve avec des bras d'amortisseur KYB 40, donc très résistants pour les personnes qui veulent faire des gros sauts. Et au niveau des skis, ce qui a été changé,
Au niveau du rubber et du spindle, en fait, il a été revu un petit peu pour être un peu plus agressif pour les riders qui utilisent ce genre de machine. À l'arrière, élément de mention, on est rendu maintenant avec la T-Motion XT. Donc, à l'arrière, il n'y a plus de flexibilité. On est beaucoup plus précis dans la neige quand on vient faire ces manœuvres. Et autre point, on a eu un rajout, un renfort au niveau des rails en arrière. Donc, c'est vraiment... Les freerides, c'est vraiment une machine pour les gens qui aiment ça, faire des sauts puis qui veulent une machine plus robuste que le Summit. Quand Ski-Doo a amené la plateforme G5 pour les motoneiges de montagne, l'ergonomie a quand même été revue entièrement pour permettre aux pilotes de s'avancer encore plus à l'avant. Donc à ce moment-là, on a une meilleure précision de conduite. Les carénages, bien sûr, ont été réajustés, beaucoup plus étroits, donc moins de traînées, moins d'efforts dans la neige. Autre chose qu'il faut vraiment mentionner, c'est l'immense écran de 10 pouces écart. Là, à ce moment-là, on peut se connecter avec son téléphone, on peut aller dans la navigation, on peut aller jouer avec les préférences, on peut avoir des alertes si on reçoit des notifications sur notre téléphone, mais souvent, quand on joue dans la montagne, on aime mieux voir le minimum dessus. Pour conclure, avec les motoneiges de montagne chez Ski-Doo, il y a deux grandes familles. On a la famille des Summit qui sont les machines les plus légères, qui sont faites vraiment pour aller jouer dans le technique, dans le bois. Quand on tombe avec les freerides, ça me ressemble plus. C'est les machines qui sont faites pour aller faire des gros wheelies, faire des re-entry, faire des jumps qui sont bâtis beaucoup plus robustes. Ça conclut notre émission. On était au Grand Prix de Valco. Très important cette année, on était un des partenaires officiels du Grand Prix. On a eu une magnifique journée. Il faut souligner le travail des bénévoles. Il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de neige ici dans la région de Valco. On a travaillé extrêmement fort sur la track pour présenter un programme extraordinaire. Bravo les gens de Valco. Puis la gang, bien, on se dit à la prochaine. Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. Le groupe Content. Thibault Marine.